Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième partie du chapitre sur les suites. Alors, dans cette partie, on va s'intéresser à un type de suite particulier, les suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Eh bien, c'est une suite pour laquelle on peut écrire une relation de récurrence qui sera celle-là, un plus 1 égale un plus r. C'est-à-dire que on passe d'un terme, le terme un, au suivant, le terme un plus 1, en ajoutant un nombre, toujours le même. Il faut que ce soit toujours le même nombre. C'est-à-dire que ce R, ça peut être plus 5, ça peut être moins 4, mais il faut qu'il soit toujours le même. Ce nombre R, qu'on ajoute toujours, s'appelle la raison de la suite. Alors en fait, les suites arithmétiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont les suites pour lesquelles l'écart entre deux termes consécutifs est constant. Oui, parce que pour obtenir un plus 1, on a fait un plus un nombre. À chaque fois, toujours le même. Ça veut dire que l'écart entre un et un plus 1, ce sera toujours ce nombre-là, R. On va voir ça sur un exemple. Alors, si on prend la suite un définie par u0 égale 3, donc u0 égale 3, ça nous donne le premier terme, et la relation de récurrence un plus 1 égale un plus 2, cette relation de récurrence qui nous explique comment passer d'un terme au suivant. Comment je passe du terme un au terme un plus 1? Eh bien, en ajoutant 2. On reconnaît bien cette définition. Là, on a un plus 1 égale un plus r, et ici, le r, c'est 2. Donc, cette suite-là, c'est une suite arithmétique, et sa raison, c'est 2. On passe d'un terme au suivant, toujours en ajoutant 2. C'est-à-dire que j'ai mon premier terme qui vaut u0 égale 3. Le terme d'après, je vais prendre ce 3 et je vais lui ajouter la raison, 2. Donc on obtient u1 qui vaut 5. Pour avoir le terme encore d'après, u2, on va repartir de ce 5-là, et puis on va lui additionner 2. u2 égale 7. On pourrait continuer comme ça, u3 égale 9, etc. u4 égale 11, sans s'arrêter. À chaque fois, on ajoute 2. Alors, comme on ajoute 2, vous voyez bien que les termes de la suite augmentent, la suite va être croissante. Mais cette raison ici, il ne faut pas croire qu'elle est toujours positive. On pourrait très bien avoir un plus 1 égale un plus moins 3, par exemple. Et à ce moment-là, la suite serait décroissante. C'est ça qu'on va écrire dans la propriété suivante. Soit un une suite arithmétique de raison R. Si R est positif, alors la suite un est croissante. On ajoute toujours, on fait plus 2, plus 2, plus 2, donc les termes augmentent. Et si R est négatif, alors un est décroissante, évidemment. À chaque fois, on fait moins quelque chose, donc les termes de la suite diminuent. La suite est décroissante. Voilà, pour terminer cette partie, on va passer à la représentation graphique. Si on veut représenter les termes d'une suite arithmétique, ces termes sont alignés. Et l'ordonnée à l'origine, c'est u0. Alors d'où ça vient ça? On va regarder ça sur un exemple. Je considère la suite, définie par récurrence, par u0 égale 4 et un plus 1 égale un plus 2. Alors u0 égale 4, donc j'ai mon premier terme qui est ici. Le terme d'après, il vaudra 6. Donc lorsque n vaut 1, u1 vaudra 6. Et à chaque fois, on augmente de 2. Donc quand je me décale de 1 vers la droite, je monte de 2. Quand je me décale de 1 vers la droite, je monte de 2. Ça nous rappelle ce qu'on a fait sur les fonctions affines. Sauf qu'ici, je répète, ce n'est pas une fonction affine, puisque les suites, elles ne sont définies que pour les valeurs entières. Donc on a u0 qui est là, u1 qui est là, u2, u3, u4, etc.